Monsieur Ahmad Rami, vous êtes directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, en fait, comment expliquez-vous les menaces formulées par les autorités israéliennes qui disent en fait avoir l'intention, si nécessaire, de mener une nouvelle opération militaire contre la bande de Gaza? Ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza est en fait une grande prison gardée par Israël, une grande prison à ciel ouvert qui fait partie de cette occupation juive et malheureusement aidée même par le régime égyptien à bloquer, à étouffer les frontières sud de cette bande qui est en pratique, qui est pratiquement jusqu'à présent encore occupée par Israël, étouffée et désarmée, affamée, économiquement étouffée. Et l'affaire de la bande de Gaza, il ne faut pas quand même la soustraire de son, disons, de toute la question palestinienne. L'antisioniste occupe toute la Palestine et c'est le contexte dans lequel se déroule aussi le conflit. Israël ne menace pas seulement la bande de Gaza, il menace même, disons, d'attaquer la République islamique d'Iran et il a attaqué la Syrie il n'y a pas longtemps en bombardant des usines syriennes alors que la Syrie n'a rien fait. Donc c'est une bande de criminels, un État bandit raciste qui est en train de foutre la pagaille et un climat de guerre total dans toute la région et qui s'étend même au monde entier puisque cette bande de criminels gouverne aussi les États-Unis et essaie de pousser les États-Unis, gouverne aussi l'Occident par leur domination sur les médias, sur les partis politiques, sur la culture, disons, c'est une mafia qui domine la politique internationale et les grandes puissances. Et dans ce fait, Gaza, en fait, symbolise la situation de tout le monde arabo-islamique et de toute l'humanité, en fait. Cette bande de criminels qui gouverne aujourd'hui, qui occupe aujourd'hui, et depuis 60 ans, la Palestine, en fait, il se trouve qu'ils occupent aussi l'Occident, ils occupent la politique internationale, les organisations internationales. Ils ont transformé, en fait, le monde entier, une grande Palestine et une grande Gaza. Et leurs armes atomiques et leurs armes sophistiquées, les plus sophistiquées de l'histoire, ils les utilisent maintenant contre des enfants, des bébés, que ce soit en Gaza ou contre le sud du Liban. C'est une situation, disons, tragique et très dangereuse parce que le monde islamique, l'humanité toute entière, un jour doit remettre à sa place ces criminels qui sont en train de défier, d'humilier, d'assassiner et de tuer des innocents dans le monde entier parce que les habitants de Gaza, ils ne demandent que leur liberté, comme toutes les communautés humaines, la liberté d'être maître chez soi, d'être libre et d'avoir ses frontières ouvertes, alors que les Juifs, l'État sioniste, l'État d'occupation juive, qu'est-ce qu'ils demandent en fait? Ils demandent que cette occupation qui a duré maintenant depuis 60 ans s'éternise dans le temps sans fin et aussi d'attirer tous les pays, et surtout les grands pays et l'Occident, à être derrière cette occupation, à soutenir cette occupation et à permettre à Israël de s'élargir et d'élargir son agression à l'Iran, à la Turquie, à la Syrie, à tout le monde arabo-islamique et même contre tout l'Occident et toute l'humanité. C'est ça qu'il faut. Il faut mettre cette affaire de Gaza et ces menaces contre Gaza dans leur contexte de ce culot de la bande de criminels, de cet État bandit qui domine aujourd'hui le Moyen-Orient.